Nous sommes parvenus à la 4e partie de l'étude intitulée « L'évolution du peuple de Dieu ». On va spécifiquement aborder le temps de probation du peuple juif. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change ni son caractère, ni sa méthode d'agir en faveur de l'humanité. Ce principe s'applique également à ces nombreuses prophéties bibliques comportant un nombre d'années spécifiques. En effet, on peut voir plusieurs éléments qui se répètent pour chaque prophétie que l'on analysera dans cette série d'études. Voici les éléments qui surviennent à chaque prophétie que nous analyserons. 1. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. 3. À la fin de la période prophétique d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. 4. À la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de leur situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Pour cette 4e partie, nous allons aborder une prophétie contenue dans le livre de Daniel, le temps de probation du peuple juif. Qui fut le prophète qui reçut cette prophétie? Daniel chapitre 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel chapitre 9, les versets 21 à 23. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Daniel reçut la vision des 70 semaines de probation accordées au peuple juif. Selon le calcul prophétique, cette période constitue 490 années réelles. Elle débute en 476 avant Jésus-Christ et se termine en l'an 34 après Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait ainsi 490 années depuis l'ordre de la reconstruction de Jérusalem pour accepter l'œuvre terrestre et céleste du Messie. Après cela, il serait rejeté en tant que peuple élu.
En premier lieu, Daniel fut le prophète qui reçut ce message. Dans l'étude numéro 8b, intitulée « La période messianique », plus de détails sont donnés sur la période des 70 semaines prophétiques. Je vous encourage à visionner cette étude pour obtenir plus d'informations sur l'accomplissement de cette prophétie. Qui fut le prophète qui proclama le même message vers la fin de la période des 490 années? Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean chapitre 1, les versets 28 et 29. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 9. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Jean fut le prophète de la fin de la période des 490 années. En l'an 31, il annonça un message similaire à celui de Daniel, à savoir que le Messie était arrivé et que le peuple devait croire en lui. Au bout de 490 années, quel fut le jugement et le châtiment qui tomba sur la nation juive? Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Tout d'abord, Jésus a déclaré que la nation d'Israël, en raison de son incrédulité et sa non-repentance, ne bénéficierait plus de la présence du Seigneur. Luc chapitre 19, les versets 41 à 45. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Ensuite, on voit que Jésus déclare que Jérusalem et le temple seraient détruits par une nation ennemie. Cela eut lieu en l'an 70. Actes chapitre 7, les versets 59
et 60. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles, il s'endormit. Actes chapitre 8, les versets 1 et 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Finalement, en l'an 34, Étienne fut lapidé par les chefs juifs. Cette même journée, en masse, les chrétiens proclamèrent le message de l'Évangile aux païens. Cela indique que la nation juive était officiellement et définitivement rejetée en tant que peuple élu, conformément à la prophétie de Daniel. En effet, depuis l'an 34, Dieu ne manifestait plus sa présence dans le temple de Jérusalem, ni au sein des descendants de Jacob. Environ 35 ans plus tard, le temple de Jérusalem fut détruit et ne fut jamais reconstruit par la suite. Quel fut le nouveau peuple de Dieu suite au rejet de la nation juive? Matthieu, chapitre 16, les versets 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Galates chapitre 3, les versets 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Romains chapitre 4, les versets 13 à 15. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car, si les héritiers le sont par la loi est vaine, et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Romains chapitre 4, les versets 16 à 18. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église chrétienne, qui est, en vertu de sa foi en Christ, la vraie postérité d'Abraham. En quoi l'Église chrétienne a-t-elle régressé en agissant similairement à la nation juive qui avait été rejetée?
De quelle façon s'est-elle détournée de sa foi en Jésus-Christ? Galates chapitre 5, les versets 1 à 4. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates chapitre 6, versets 12 et 13. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Philippiens chapitre 3, les versets 1 et 2. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Philippiens chapitre 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Galates chapitre 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Au sein de l'Église, il y avait un groupe de croyants qui insistait à ce que les païens adoptent un style de vie semblable à la nation juive, notamment la circoncision. Même l'apôtre Pierre, malgré l'expérience qu'il avait eue avec Corneille, avait commis cette erreur. Il s'était ensuite repenti de sa faute. Malheureusement, ce faux enseignement s'était propagé dans la vaste majorité des églises. Or, imposer la circoncision comme moyen d'obtenir le salut constituait un rejet du salut par la foi en Jésus-Christ. C'était donc une grande source de régression pour l'Église chrétienne. Le peuple de Dieu retournait en arrière et adoptait la même attitude que ceux qui avaient rejeté le Seigneur, à savoir la nation juive. Alors, voici les éléments communs pour plusieurs prophéties ayant un nombre fixe d'années. Et on va voir en quoi la prophétie du temps de probation du peuple juif accomplit chaque élément. Numéro 1. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli lorsque Daniel reçoit le message des 490 années de probation pour le peuple juif avant son rejet définitif. La nation doit croire au ministère terrestre et céleste du Messie. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le dernier prophète. Cela s'accomplit lorsque Jean-Baptiste proclame le message de repentance à la nation juive. Il présente au peuple le Messie promis, Jésus-Christ. Numéro 3. À la fin de la période prophétique, d'un grand nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela s'accomplit lorsque, au bout des 490 ans, en l'an 34,
le peuple juif est définitivement rejeté comme peuple élu. Dieu n'est plus présent dans le temple de Jérusalem. En l'an 70, le temple est détruit par l'armée romaine. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela s'accomplit lorsque l'Église chrétienne, commençant par les apôtres qui étaient juifs, prend naissance. Il constitue le nouveau peuple de Dieu. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela s'accomplit lorsque plusieurs croyants au sein de l'Église veulent imposer le rite désuet de la circoncision comme pratique nécessaire pour obtenir le salut. Ils imitent ainsi la nation juive qui était déjà rejetée par Dieu. Sur ce, de notre côté, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on va choisir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce qu'on va prioriser la foi en Christ? Ou est-ce qu'on va prioriser le camp de Satan, à savoir la simple forme de culte, mais en reniant ce qui fait la force du culte, à savoir Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on va prioriser des rites archaïques qui n'ont aucune importance aujourd'hui? Au lieu de regarder en arrière dans le passé, regardons vers l'avant, car ce qui s'en vient est le retour de Christ, qui est précédé par une période de tribulation pour le peuple de Dieu. Alors préparons-nous par la prière et par l'étude de la parole constante, afin que nous puissions refléter le caractère de Christ et que l'on soit prêt à l'acclamer lorsqu'il viendra nous chercher. Que le Seigneur nous garde.